This is Mixla Production. Hello, bienvenue à Solideo Gloria Podcast, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Et, ça fait déjà longtemps qu'on ne fait plus des épisodes. J'avoue, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas à cause de leur horaire ou le travail, etc. Mais aujourd'hui, c'est le 40e podcast. Yeah! Il n'y a pas eu l'enthousiasme que je voulais vraiment. 40e podcast. Ah voilà, là je préfère quand même. Avec des nouveaux en plus. Je pensais que José il allait danser devant tout le monde, mais pas du tout. Quand même pas. Ah, la salsa. J'ai jamais regardé ça que lui donc. Je sais pas, il sait danser la salsa, José? Je sais pas. Non, bien sûr que non. Pas encore? J'ai cru. Non, je sais bouger. Ah bah c'est Je déjà sais pas mal ça. C'est déjà pas mal. Ok, je m'appelle Jimbro Ekendo Balthazar. J'ai 28 ans et puis je suis bolivien d'origine. Alors et puis j'anime le podcast avec William de base, mais aujourd'hui il est en repos. Il se repose, mais aujourd'hui j'ai des invités de valeur quand même. Et puis c'est des jeunes de mon groupe de jeunes d'ailleurs. Et puis je suis vraiment grave content que vous soyez tous là. Et puis vous allez, je pense, vous présenter tout seul. Yes. Qui veut commencer du coup? Je peux commencer. Bonjour à tous. Mon nom c'est Daniel. J'ai 20 ans et je suis reconnaissant d'être en tout cas dans ce groupe de jeunes. Et c'est la première fois que je suis dans ce podcast ici. Je suis vraiment heureux. Et moi je suis suisse, russe et voilà. Je suis trop content d'être là aujourd'hui. Voilà. Okay. Amen. Moi c'est Nina. J'ai 17 ans. Ça fait depuis mes 13 ans que je suis au groupe de jeunes. Et c'est mon premier podcast aussi. Du coup voilà. Moi c'est José Carlos Montejo Alvarez. 24 ans, pardon. J'ai un peu cristasme. Et c'est mon premier podcast également. Je suis suisse et sangre peruana. Voilà. Si. Voilà, oui. Et puis ça, c'est notre José du groupe de jeunes. Hein. Il est à la recherche de la chiquititas. Exactement, Alors, voilà. Je cherche l'amour, donc abonnez-vous, Jam-du-bas, c'est moi. Voilà. Sur Instagram, merci. Il fallait le dire. Hein. Célibataire, voilà, pour la gloire de Comme Dieu. nous tous en fait, on est tous célibataires. Amen. Donc du coup, si vous êtes intéressé à nous faire connaissance, n'hésitez pas. Ne m'implique pas du tout là dans ta recherche. On a transformé le titre du podcast. Non, là, ça tourne vraiment n'importe quoi. Ok, on va dire le titre du podcast quand même. Dans cet épisode, en fait, il y avait une personne qui nous a posé une question. Et puis, j'aimerais la répondre avec vous tous. Et puis, parce que cette personne, ça fait déjà presque des mois qu'elle nous a posé cette question. C'était dans une situation qui paraît impossible à résoudre. Comment peut-on voir Dieu réagir? Et ça fait déjà des mois que je travaille sur cette question. Et je me suis dit avec qui je pourrais le faire. Et puis, tout d'un coup, il y a mon frère Daniel. Il est venu, il m'a dit, bon, on va faire cet épisode. Et je me suis dit, vas-y, on va le faire. Mais d'abord, comme vous savez très bien, j'aime toujours commencer par une question d'introduction pour briser la glace quand même si elle a déjà été brisée avant. Mais c'est déjà bien. Quel est le seul aliment que tu pourrais manger toute ta vie? Je commence. Vas-y. Viva Peru, arroz chaufa. Arroz chaufa. C'est quoi l'arroz chaufa? Alors l'arroz chaufa, c'est du riz mélangé avec plusieurs ingrédients. On peut mettre de la ciboulette, du poulet, de la viande, des œufs battus, poivrons. Vraiment plein de trucs qui s'est tout mélangé ensemble avec aussi de la sauce soja. Personnellement, je mets de la sauce soja sucrée parce que je trouve que c'est important, un goût un peu meilleur. C'est bien. Bon, l'espérance, ils vont me tuer. Ah. Et voilà, du coup, c'est l'aliment parfait pour moi. Ah voilà. Je peux y aller si vous voulez. Moi, j'aurais une recette que je pourrais manger tout le reste de ma vie. Je penserais de la viande déjà. Donc du bon steak haché, tu sais. Et après, genre des pâtes aussi. Genre un mix des deux, ça serait excellent, vraiment. Je me régalerais même si je mange rien d'autre. Je m'en fiche parce que la viande, c'est essentiel pour le corps. Voilà, vous avez compris, les véganes, ça sert à rien de venir vers mon cher ami Daniel, s'il vous plaît. D'ailleurs, je m'étais déjà fait refouler parce que je suis pas vegan. Mais Voilà. Moi je dirais. Moi je dirais la pizza. Je pense que j'aime bien la pizza. On peut varier et tout. Moi j'aime bien. Pizza. Mais quelle pizza? Je sais pas. J'aime toutes les pizzas. Si tu dis hawaïenne, c'est Ouais. ciao. Non, toutes sauf celle-là. merci. C'est bien sûr. Ok. Moi, c'est plutôt. Il y avait une soupe que ma grand-mère faisait beaucoup en Bolivie.
On l'appelle locro. C'est avec du riz, avec plein de condiments, mais qui sont bons. Et puis surtout quand elle le faisait au bois. Parce qu'aujourd'hui, à l'électricité, c'est pas la même chose. Quand ça prend du bois, il y a l'essence, elle est différente. Et puis, il y a du poulet dedans. Et puis, quand elle faisait ça, je mangeais presque littéralement toute la marmite. Hein. Parce que c'était pas, c'est vraiment une marmite qu'elle faisait, ma grand-mère. Parce qu'on était beaucoup quand même dans la maison. Je pense que c'est ça. Du coup, revenons à notre sujet. Et puis, dans ces sujets, si jamais, on va se poser 3 questions. 3 questions dans lesquelles je voulais dire. C'est est-ce que tu connais Noé? Comment Dieu a-t-il trouvé une solution à cette situation impossible? Et puis, comment Noé a-t-il glorifié Dieu à travers cette situation impossible? Mais commençons par la première, du coup. Est-ce que tu connais Noël, Nina? Noé, pas Noël, hein, c'est vrai. Je connais Noé avec l'histoire de l'arche de Noé. Je pense que même les non-croyants, en général, on l'a toujours entendu, cette histoire. Mais après, je pense pas que je pourrais raconter autre chose sur Noé que l'arche de Noé. Honnêtement, je connais un peu que cette histoire-là de lui. Je sais ce qu'il a fait, etc. Mais je pourrais pas décrire plus que ça, on va dire. Ok. Je prends la relève. Vas-y. Désolé. Du coup, pour moi, c'est la même chose. Je connais Noé par son histoire la plus célèbre, l'arche, et tous les trains-trains de la vie qui entraînent cette histoire. Yes. Donc moi, je connais Noé, mais en vrai, justement, comme Noé, en fait, le truc, c'est que on connaît surtout Noé à cause de l'arche de Noé, justement, à cause de cette histoire. Mais moi, je connais plus l'histoire que, je dirais, la personne en elle-même. Parce que tout ce qu'on sait un peu quand on lit ce passage, c'est que Noé, il aimait Dieu, c'était un quelqu'un de juste. Mais et au final, je me dis que souvent, des fois, on lit les passages de la Bible. Moi, j'ai lu un peu cette histoire. Mais je réalise que je ne le connais pas encore assez et que si je relis peut-être justement la Genèse et ce passage, peut-être je pourrais redécouvrir d'autres aspects de lui, de sa vie, etc., du contexte et tout. Donc, moi je connais Noé parce que c'était quand même un personnage important qui est passé à travers un événement très important dans la Bible, même de l'humanité. Mais je connais pas tant que ça au final. Qui est vraiment Noé? Top alors. Alors moi, je le connais très bien, pas personnellement, parce qu'il est mort avant moi, il est déjà mort, mais il est avec le Seigneur. Et puis en fait, Noé, c'était quelqu'un en fait qui est venu, qui a fait place en fait à un moment très tragique dans l'humanité, où Dieu il a dit l'homme, il est pervers, il est mauvais, il a fait des choses tellement horribles. Et tout d'un coup, Dieu il dit quelque chose de bon quand même, en Genèse chapitre 6, verset 5. À 10, il dit « Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Et le Seigneur dit « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, et voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Parmi les générations de son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et donc, alors Noé, qui est réellement Noé? Noé, pour moi, comme on le disait avant, c'est une image de Jésus, justement, en fait, en dehors de Noé, en fait, il y avait la destruction. Parce que Dieu a dit, ok, d'accord, je vais faire venir un déluge quand même. Hein. Et puis Dieu avait choisi justement un homme bon. Alors Noé, c'était un homme bon. Et Noé, c'est une image de Jésus dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'on appelle la typologie en théologie. La typologie en théologie, en fait, ce sont des images, des actions, des faits qui se sont passés dans l'Ancien Testament qui nous font voir Jésus-Christ. Et quand on voit cela, justement, ça nous fait souvenir, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais Noé veut dire repos en hébreu. Et Jésus, il dit une phrase super importante, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et j'aime bien aimer la phrase que tu as dit avant, tu te souviens? Parce que quand Jésus il était sur le bateau, il faisait quoi? Il se reposait, il dormait. Exactement. Ouais. Et les disciples, pendant ce temps, ils paniquaient parce qu'il y avait une tempête, justement. Et là, on peut aussi voir ces similarités. Dans les deux situations, Jésus et Noé étaient dans un bateau, puis c'était aussi un peu une saison de tempête, de grosses pluies. Mais Noé aussi, justement, comme Jésus avait confiance en son Père,
Noé avait aussi pleinement confiance en Dieu et dans les instructions qu'il lui a données, parce qu'il savait qu'il allait s'en sortir. Et du coup, voilà, il n'a pas paniqué, il est resté calme, il a fait ce que Dieu lui a dit. Ouais. Et voilà. Amen. Exactement. Et puis, c'est un homme, comme on a dit, juste, intègre, Mhm. devant Dieu, reconnu par Dieu, hein. C'est Dieu même qui l'a reconnu devant toute l'humanité. Et c'était un homme de foi, c'était un mari, et puis c'était aussi un père. Et c'est dingue quand même de réaliser, tu vois, que Noé, c'était justement, il a eu ces caractéristiques-là. Et Dieu, de base, tu vois, le péché était tellement présent dans ce monde que Dieu, il avait carrément, comme c'est dit dans un passage, qu'il regrettait vraiment d'avoir créé l'humanité, les êtres vivants. Ce qui est quand même fou de se dire que Dieu, normalement, il crée les choses parfaitement. Pourquoi il regretterait de créer des choses qu'il a créées parfaitement? Mais à cause du péché, c'était plus aussi parfait qu'avant. Et du coup, il avait carrément, ça lui faisait mal de voir tout le mal qu'il y avait sur la terre. Mais quand il a vu quelqu'un de aussi fidèle que Noé, qui plaçait la foi et la confiance en lui, bah Dieu, au final, il a presque changé un peu d'avis, puis il s'est dit, je vais quand même le garder en vie, tu vois, Ouais. malgré le déluge et tout. Je vais tout faire pour qu'il, lui et sa famille, soient préservés et restent en vie. Amen. Du coup, ça nous fait passer à la deuxième question. Comment Dieu a-t-il trouvé une solution à cette situation impossible? Bah, on voit que Dieu il guide quand même Noé à travers tout ce cheminement. Parce que je crois que ça a pris quand même beaucoup d'années pour construire l'arche. C'était pas quelque chose qui s'est fait en quelques semaines. Mhm. Et de A à Z, peut-être que Noé, des fois, il s'est senti un peu dans une situation compliquée. Mais je pense qu'il avait tellement une relation forte avec le Seigneur qu'il savait que malgré tout, il y arriverait. Et que si Dieu il poussait à faire ça, c'était parce qu'il savait qu'il en était capable. Donc je pense que bah, Dieu il l'a accompagné dans toutes ces complications. Parce que, encore une fois, ça a duré des années. Donc je pense pas que c'était quelque chose de facile. Mais voilà, je pense que... Non, mais c'est super important cette question. Comment Dieu a-t-il trouvé une solution à cette situation impossible? Parce que c'est vrai que il faut savoir que dans l'ancien temps, il n'y avait pas la pluie. Il y avait juste la rosée. L'eau qui montait juste un petit peu, la petite vapeur, voilà, l'humidité. Et imagine-toi de dire aux personnes, sachant qu'il n'y avait pas de pluie, qu'il y allait y avoir un déluge, plein d'eau qui allait détruire le monde, parce que c'est ce que Dieu a dit à Noé, Mhm. je vais détruire ce monde avec l'eau. Mhm. Et Dieu, je sais pas si vous, mais moi j'ai toujours cette image dans la tête que quand il y a un problème devant moi, il y a toujours la solution à côté. Et Dieu a donné le problème, enfin Dieu a fait voir le problème à Noé, et puis il a donné tout de suite la solution. Mhm. Fais l'arche que je vais te dire, telle mesure d'auteur, longueur, largeur, tu vas le faire selon mes directives. Et en fait, c'est la même chose avec chacun. Imaginez-vous, je vous donne un petit exemple, parce que l'exemple avec votre mère, quand votre maman vous dit de faire quelque chose. Alors, il y a un problème d'abord déjà. Il y a un problème, c'est est-ce que tu dois le faire ou pas? La solution, elle est là, tu dois le faire, n'est-ce pas? Mhm. Mais c'est toi qui choisis de le faire ou pas du tout. Ouais. Tu sais que si tu le fais pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, Tu te fais engueuler. Tu te tu fais... te fais engueuler et t'as des problèmes Ouais. aussi, Vous êtes déjà T'as fait pas- engueuler, vous? bien sûr. Oui, souvent. Oui. Après, Non, je sais j'étais pas. le chouchou. Enfin, C'était le chouchou? engueuler, mais gentiment. Tu vois. Mais voilà. Et puis en fait, la solution c'était large justement, parce que le problème c'était le déluge. Et puis par contre, Dieu avait donné des mesures exactes à Noé afin de faire cet arche justement. Et comme l'a dit Nina, ça a pris quand même 105 à 120 ans pour construire cette arche, hein. Et justement, Ouais. juste pour ajouter un petit peu quelque chose par rapport à ça, justement, Noé, ce qui est important, ce qu'on peut le remarquer, c'est qu'il écoutait vraiment Dieu. Et il n'aurait pas pu faire toutes ces choses s'il n'était pas justement en relation avec Dieu. Parce que c'est dit par exemple que il y a un verset, le verset justement 9, qui dit que c'était un homme juste et intègre dans sa génération, mais que c'était aussi quelqu'un qui marchait avec Dieu. Il y a aussi une autre version qui dit qu'il était en communion avec Dieu. Donc s'il n'avait pas vraiment une forte relation avec Dieu, ça serait, et il avait quand même une aisance, je pense, à écouter Dieu. Ouais. Et du coup, il a réussi à savoir toutes ces informations, parce qu'il y avait sûrement beaucoup d'informations précises par rapport à comment construire l'arche, comment faire pour que ce soit solide et grand, et qu'il n'y ait pas de problème. Mais tout ça, c'est fait surtout grâce parce que, voilà, je pense que Noé était proche du cœur de Dieu et il écoutait vraiment sa voix.
Et je pense aussi qu'il y a d'autres choses que juste la construction qui ont dû être compliquées. Comme on en a parlé juste avant de commencer, peut-être que les moqueries, ça a aussi été quelque chose de compliqué parce qu'il a dû se lancer dans quelque chose, comme Jim a dit, avant la pluie, ça n'existait pas. Donc un déluge encore moins. Et je pense que quand les gens autour de Noé ont entendu ça, la première réaction, ça a dû être les moqueries. Mhm. Et du coup, je pense que ça a aussi été quelque chose de compliqué parce que quand tu dois te lancer dans un projet ou quelque chose de très compliqué, déjà en soi, si en plus les gens autour de toi se moquent et croient pas que ce soit possible, je pense que c'est décourageant. Ouais. Et l'abandon, ça peut être une option. Alors, Ouais, je pense que c'était pas le seul obstacle qu'il a Ouais. eu. Mais c'est vrai, c'est tellement. Tu veux dire un truc? Vas-y. Ouais, j'ai une question. Vas-y, Comment ça, la pluie n'existait pas? Ouais. Mais du coup, l'écosystème de la Terre, le cycle de l'eau. Ouais, justement, on va répondre à ça. C'est bien. En fait, quand Dieu créa l'arbre à la Genèse, si tu lis, Dieu dit que c'était bon. Quand Dieu créa les poissons, l'eau, la mer, et puis tous les bétails, ainsi que les oiseaux et les animaux sur terre, tout était bon. Et c'était au moment justement du péché de Adam et Ève que le péché est rentré. Et que de peu à peu, ça atteint tout le cosmos. Quand je parle du cosmos, ça fait référence à tout l'univers. Et de peu à peu, ça s'est propagé justement, le péché. Ça atteint l'être humain, ça atteint les bétails, ça atteint les animaux, les insectes, ça atteint tout. Et justement, il n'y avait pas de pluie avant. Hein. Parce que l'arbre, il était bon, selon Dieu. L'homme et l'être humain, ici aussi, ils étaient bons. Mais par contre, Dieu, plus tard, on savait qu'il pouvait pécher l'être humain. Parce qu'ils ont péché. Vous comprenez? Mais oui, justement, la pluie n'existait pas avant. Et on a des récits qui nous disent que non, que ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui comprennent mieux le message de Noé, parce qu'avant, ils ne comprenaient pas le message de Noé. Ils disaient, mais comment ça se fait, un homme qui les avertissait? Et aujourd'hui, grâce justement à les recherches anciennes, on sait qu'en fait, il n'y avait pas de pluie auparavant. C'est pour ça que quand on entendait le message de Noé, bon, ça, on va parler après, je pense. C'est dans la troisième question. Mais voilà. Mais c'est une très bonne question. Yes. Vous voulez dire encore quelque chose sur la deuxième question? Et donc, du coup, juste un truc, c'est que du coup, par rapport à ce que tu as répondu à lui, donc selon toi, vraiment, à cette époque-là, avant qu'il y ait eu le péché, en fait, l'arbre, il n'avait pas besoin d'eau pour se nourrir. C'était. Je sais pas comment fonctionnait réellement l'arbre à ce moment. En fait. J'étais pas là, tu vois. Ouais, personne dans tout était là. Oui, justement, j'étais pas là. Et puis, je savais pas comment fonctionnaient les animaux, tu vois. Ouais. Mais je pense que si Dieu disait que c'était bon, ça veut dire que c'était bon, tu vois. C'est juste que quand le péché est rentré, ça atteint pas que seulement l'être humain. Ça atteint tout le monde. En fait, ça nous fait référence, c'est que quand tu vas pécher, ça va pas t'atteindre que toi. Mais ça va atteindre toute ta famille, ta relation avec ta famille, ta relation avec une personne. Ouais. Tu vois? Tout à fait. C'est pour ça que moi, il y a un truc que j'aime bien dans ma famille, c'est que j'aime pas garder des secrets en moi, tu sais. J'aime bien les partager, même si c'est très honteux pour moi, tu sais. J'ose dire aux personnes et je valorise beaucoup les amitiés, tu vois, qu'on se dit les choses honnêtes. Pourquoi tu rigoles? Oui, mais la je vois, sincérité. Alors, si jamais je vise personne, pas du tout. Non, mais moi, je suis quelqu'un de très. Vous me connaissez très bien, je suis très franc, je suis très transparent, je dis toujours. Et j'essaye de dire la vérité à chacun, avec amour, bien sûr, sans forcément. Si t'as des blesser choses à me quelqu'un. dire, dis-moi après. Hein. Non, je t'aime beaucoup, mon frère. On sera dans les backstage. Yes. Non, mais voilà. Du coup, vous voulez dire à propos, vous voulez dire encore un truc sur la deuxième question? De comment Dieu a-t-il trouvé une solution à cette situation impossible? Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien ce que Dieu il a fait. Moi, je veux juste dire ça. C'est que quand on voit une situation impossible, il y a toujours de l'espoir, en fait. Quand on dit, non, mais il y a plus de solution pour ce couple, il n'y a plus de solution pour ce travail, il n'y a plus de solution pour ça. C'est comme toi, tu m'as dit, Ouais. Souviens-toi, pour ton collège, là. Ouais, le collège. Vas-y, Ouais. raconte. Si tu- Justement, par rapport, j'ai un peu un exemple personnel par rapport à ce que j'ai Un vécu. vécu. Ouais, un vécu, voilà, parce que dans le passé, parce que j'étais au collège et tout, mais souvent, je passais vraiment de justesse l'année, du coup, au collège. Et je sais surtout la dernière année, c'était vraiment très compliqué. Et genre, pour moi, c'était une situation quasiment impossible, parce que j'avais pas un bon pressentiment en tout cas par rapport à mes examens. Et je pensais vraiment que c'était foutu, que c'était fini. Déjà, dans ma tête, je me disais que j'avais vraiment raté cette année ces examens et que j'allais pas avoir mon certificat de maturité. Mais malgré ça, Dieu a quand même agi de manière miraculeuse parce que
Et j'avais vraiment perdu espoir, je me préparais déjà, je me disais dans ma tête que j'allais redoubler et tout. Mais malgré ça, et en plus, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que on devait recevoir normalement les résultats. C'était le doyen qui appelait mes parents. Et si le doyen il appelait tes parents, bah, ça veut dire que tu n'avais pas passé l'année, tu vois. Et justement, le doyen il avait appelé de base mes parents. Et il avait dit que je n'avais pas passé l'année malheureusement, parce que c'était pas suffisant. Mais ce qui est dingue, c'est que Dieu a agi quand même de manière miraculeuse. Et je suis encore Amen. reconnaissant aujourd'hui parce que il y a des situations, c'est grâce à Dieu que c'est pas grâce à nous. Ouais. Et le jour d'après, carrément, le doyen a rappelé mes parents. Et qu'est-ce que j'apprends? Bah, au final, ils ont corrigé une note. Et je Wow. passais la dernière année de collège. Bravo. Dieu C'est beau. est tellement bon, mes amis. Amen. Dieu est Bravo. tellement bon. Et c'est juste trop beau parce que Ah. à ce moment-là, j'avais trop de joie et tout. Mais quand j'y repense, je me dis tellement de fois Dieu m'a sauvé aussi. Il y avait aussi une autre année, j'avais des difficultés. Bon, ouais, et, et je ne veux pas dire grâce au Covid, mais à cause du Covid, bah, ça m'a aidé parce qu'il y avait juste le premier semestre qui était compté et j'ai pu passer grâce à ça. Après, ouais, voilà. Trop bien, trop. Donc- Eh, en plus, tu m'as fait souvenir un truc là. Ah ouais? C'est ce que je voulais raconter aussi, oui. À propos de ma naissance, justement. C'était une situation impossible que ma mère, elle m'a raconté ça. Elle m'avait dit qu'en fait, dès que j'étais né mort, en fait. Hein. Et puis, et quand elle m'a raconté ça, maman, ça m'a choqué, moi. Attends, comment ça, je suis né mort? Elle m'a dit, oui, je suis né. T'es sorti du ventre. Et puis, t'étais mort en réalité. Et alors là, je me posais quand même beaucoup de questions. Et je me disais, bon, ok. Et puis elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Les docteurs m'ont dit qu'en fait, il n'y avait pas de solution pour toi. Et alors, qu'est-ce que je fais? Elle m'a pris entre ses bras et elle m'a soufflé sur le nez. Puis tout d'un coup, quelques secondes après, je réanime. Et puis là, je vois vraiment une situation là où la science n'a pas trouvé de solution. Et ben maman, elle a eu foi. Elle a trouvé une solution à cette situation impossible. C'est même pas c'est une Ouais. solution humaine au final, c'est juste miraculeux en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dingue. Comme la série Disney. Ouais, Oculus. Mais exactement. c'est encore meilleur que Disney. Exactement. Franchement. Non, Ça, non. tu trouves pas sur Disney. Enfin, Exactement. Non, mais c'est ça. Et puis, dès que je vois vraiment la vie, comment elle se passe, bah, je pense que le Seigneur, bah, il fait des miracles toujours partout. Et puis, moi, je suis content, franchement. Moi, je suis content. Et puis, je sais que que Dieu fait des miracles dans chaque vie. Je pense qu'il y a des miracles dans votre vie, mais peut-être vous ne voulez pas les raconter parce que vous ne vous sentez pas à l'aise maintenant. Mais voilà. On va passer à la troisième question, du coup. De comment Noé a-t-il glorifié Dieu à travers cette situation? Il l'a obéi, Ouais, malgré les jugements, amen, ouais. malgré, je pense, la peur de paraître comme un fou devant les yeux de tout le monde. Je pense Ouais. même sa propre famille, il me semble ils avaient douté de lui, non? À mon avis. Hein. Mais il a quand même obéi, il a quand même gardé la foi. Mm. Et au final, bah, ça a sauvé quand même beaucoup d'animaux. Ouais. Et Exactement. c'est que sa famille et d'autres personnes. On voit aussi qu'il glorifie Dieu en parlant de lui aux autres, aux gens autour de lui. Il n'a pas caché que c'était Dieu qui lui avait demandé de faire ça. Il l'a toujours dit, il a toujours rendu gloire à Dieu. Tout ce qu'il a fait, il a toujours remis ses réussites entre les mains de Dieu. Ouais. Et je pense que ça, c'est une manière de rendre gloire. Donc voilà. Amen. ouais, c'est vraiment fort par rapport à ça parce que je pense que Noé il a surtout rendu gloire à Dieu bah, en respectant et en obéissant à ce que Dieu lui a ordonné de faire. Parce qu'on peut voir aussi qu'après la sortie de l'arche, justement, après que le déluge est passé, Dieu lui avait dit justement dans le passage de Genèse 8, versets 17 et 19, « Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce, qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. » Et ouais, du coup, on peut voir vraiment dans ce passage que... Et après, il fait sortir tous les animaux et les êtres humains qu'il y avait. Et on peut voir qu'encore une fois, Noé a obéi, et je pense aussi une manière de rendre gloire à Dieu, en disant bah, merci de nous avoir sauvés, de nous avoir gardés en vie, et maintenant on va se reproduire, on va reproduire les animaux, et on va se reproduire en tant qu'humains, mais cette fois-ci en tant que juste, le péché n'était plus là vraiment entre les hommes, et c'est un peu une manière, je pense, de rendre gloire à Dieu,
encore une fois, il a obéi à Dieu, Noé. Et on peut aussi voir que après, du coup, bah, il y a le signe de l'alliance entre Dieu et les humains avec l'arc-en-ciel. Et après, en fait, il y a aussi le moment où, à la fin, bah, c'est la première fois que Noé va construire un temple, justement. Enfin, c'est ça, un temple pour glorifier Dieu, pour faire un sacrifice. Et pour vraiment le remercier au final. Ouais. Mhm. Ouais, exactement. Puis, ouais, c'est vrai que bah, il a fait de plein de façons, je pense, Noé. Comment est-ce qu'elle a glorifié, comment est-ce qu'il a honoré le Créateur. Bah, déjà, c'est bien, ce que vous avez dit, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est de faire des choses sans forcément les comprendre. Mhm. Et c'est justement après Yes. les avoir accompli tout ce qu'on a fait, c'est qu'on comprend réellement ce qu'on a fait. Et c'est souvent ça, l'obéissance. Hein. On ne Vraiment. comprend pas au début pourquoi on obéit, mais on sait qu'après la tâche qu'on va faire, on saura peut-être pourquoi on le fait. Et puis une des choses dans lesquelles je pense que Noé, il a réellement glorifié Dieu, c'est 2 de Pierre, chapitre 2, verset 5, qui dit, 2 de Pierre, chapitre 2, verset 5, il dit, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a gardé le huitième homme, Noé, héros de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde d'impies. En gros, ce que ce verset nous dit, c'est que Noé, il a prêché le déluge pendant toutes ces années. Et comme vous avez dit, il y a des gens peut-être qui a été découragé parce que personne ne savait qu'il allait pleuvoir. Hein. Personne ne savait qu'il allait venir un déluge. Personne n'avait aucune idée. Le message de Noé était clair pourtant. Dieu m'a dit qu'il allait y avoir un déluge. Répentez-vous. Et c'est toujours le même message de repentance. Et on utilise justement l'élément eau justement aujourd'hui pour le baptême, pour se baptiser. Et j'aime bien l'image de Noé. C'est que je pense que Noé, bah, c'était un homme qui s'est repenti énormément de ses péchés et qu'il est venu dans ce bateau. Et quand tu te répands justement, bah, tu es en sécurité dans ce bateau. Tu es en sécurité. Et puis en fait, moi je me posais quand j'étais petit des questions, mais en fait, il mangeait quoi Noé dans ce bateau? Et puis quand j'ai lu la petite phrase, il se nourrissait de tout ce qu'il y avait dans l'arche. Donc il Oui, c'est mangeait des animaux. des omelettes, je pense. Des omelettes avec Il des œufs. mangeait les animaux qui étaient dans l'arche. Je sais pas s'ils mangeaient du cochon, je sais pas. Mais je pense qu'ils ont été dans l'arche pendant une année, Ouais. à mon avis, pas plus. Ou une demi, je me souviens plus. Mais moi, je pense qu'ils mangeaient à sa guise, ils mangeaient du saumon, ils pêchaient de temps en temps, je pense. Mais je sais pas. pense. On verra. Ouais. Mais c'était une des façons que Noé, il a glorifié le Seigneur, c'est que, en fait, il prêchait la parole. Et il a toujours prêché. C'est pour ça que moi, j'aimerais dire à tous les pasteurs qui regardent ce podcast, les leaders jeunesse, si vous prêchez, il y a peut-être des gens qui ne vont pas se convertir. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas faire attention à vos mots. Et c'est normal parce que, comme Jésus l'a dit, les temps de la fin, ce seront comme les temps de Noé. Les gens ne vont plus écouter le message. Les gens vont nous ignorer. Les gens vont faire que des choses pudiques. Et c'est normal, parce que c'est la fin des temps. On est dans la fin des temps. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce message, sache qu'il y a un Rédempteur qui t'attend sur le bateau. Car Jésus est dans ce bateau et il veut te transmettre à travers le message de Noé, qui veut te ramener un repos éternel, un repos avec une alliance avec lui, une alliance rédemptrice dans laquelle tu te sentiras réellement en connexion avec le Créateur. Et j'aimerais te dire que Jésus, il est venu et il a envoyé ces personnes-là afin que tu puisses avoir une relation éternelle et seulement avec lui. Et je sais qu'aujourd'hui, quand j'écoutais le témoignage de José auparavant, ça m'a ému parce qu'il a vraiment raconté cache son histoire. Il n'a pas caché un bout de sa vie, il nous a tout raconté. Nina aussi nous a raconté ses histoires, elle nous a raconté telle qu'elle était. Et puis aujourd'hui, elle a rencontré Jésus. Et Daniel, qui a déjà une relation plus développée avec le Seigneur aussi, j'ai entendu son histoire, ça m'a étonné. Mais aujourd'hui, il est avec le Seigneur aussi. Il est dans le bateau. Peut-être qu'on semble être des modèles pour vous un peu et tout, mais sachez que Dieu ne nous a pas seulement appelés nous, mais il vous appelle aussi vous, justement. Il a votre numéro de téléphone. Voilà. Yes. Amen. Elle a fait mouche. Ah, mais c'est bien. Ouais, mais je voulais juste revenir sur un truc. C'est qu'on peut voir aussi ce qui est fort, c'est que
bah, Noé, non seulement il obéissait à Dieu, mais il voulait vraiment, tu vois, le faire plaire, faire plaisir à Dieu, Ouais. à travers justement où il a construit l'autel, puis il a fait sacrifice dans le verset 20 du chapitre 8, c'est dit, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et ça a vraiment, genre, quand même touché un peu, je pense, l'Éternel. Enfin, l'Éternel, il est, dans le verset 21, perçu une odeur agréable. Et c'est dingue de se dire que à cause de ce qu'il a fait en plus, Noé, il a non seulement obéi, mais il a fait ces choses-là en plus. Et de base, il regrettait d'avoir créé les humains et tout. Et là, il a regretté ce qu'il a voulu faire avec le déluge. Il s'est dit que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise de sa jeunesse, et je ne frapperai plus de tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Donc même si nous, peut-être, on a un peu une nature pécheresse, le fait que des fois, ça montre aussi, justement, comme Noé, on peut faire des actions et ça peut vraiment avoir un impact même pour Dieu, et il le voit ce qu'on fait, tu vois, justement, et voilà, ça a vraiment fait quelque chose, en tout cas comme on peut le voir. Quand Noé il a fait ça, bah, Dieu s'est dit, au final, bah voilà, et voilà. Parfait. Yes. Moi, j'ai une question de fin et on finit avec cette question. Comment pouvons-nous voir aujourd'hui Dieu réagir dans notre vie dans une situation impossible? Et puis, si vous allez jusqu'à la fin du podcast, et vous pourrez répondre dans les commentaires, vous aussi. Alors, N'hésitez pas à vous écrire dans les écoute. commentaires, Et à vous abonner. à yes. vous abonner, activez la petite cloche. Voilà. Fallait le dire au début, ça. Yes. Du coup, en ouvrant les yeux et en ouvrant le cœur. Je pense en étant prêt aussi à écouter, parce que je pense que des fois on peut voir dans plusieurs histoires de la Bible, Dieu ne demande pas toujours des choses faciles. Des fois il nous demande de nous séparer de certaines personnes, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, de suivre peut-être des études qu'on n'était pas prêt à faire, etc. Donc des choses qui peuvent parfois être compliquées, même plus que ça encore. Et je pense qu'il faut aussi être prêt à lui faire confiance et à se laisser à se laisser porter par Dieu, et ne jamais s'arrêter aux moqueries, aux craintes qu'on peut avoir. Je pense que savoir l'écouter, c'est déjà le début de Tout à fait. Savoir l'écouter. Ah, stylé. Mhm. Stylé. Les autres? Ouais. Moi, ce que je pourrais dire en tout cas par rapport à ça, c'est que justement, comme Noé, on peut vraiment genre placer, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, toutes les épreuves, difficultés, qu'on peut placer quand même notre foi et notre confiance en Dieu, et que justement, genre, avec la foi, il y a plein de choses qui peuvent se passer, miracles et tout, et justement jamais perdre espoir, parce que Jésus dans sa Virgile aussi qui est... C'est tout le monde? C'est la pub. Yes. Bref, bonjour à tous, bienvenue de nouveau de retour. Mais du... Et du coup, on peut le voir par exemple dans Marc 11, 22, 24, Jésus qui dit « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. » Et justement, on sait que Dieu, il a tout prévu les choses parfaitement, donc pourquoi douter de ce que Dieu a prévu? Parce que Dieu, il a prévu les choses parfaitement. Et peut-être qu'on ne voit pas forcément les choses, on était peut-être dans une situation très compliquée, et tu vois pas vraiment le chemin de sortie et tout, et puis tu te dis mais comment ça se passe et tout. Dieu, il a déjà une vue sur le futur, et il faut justement placer notre foi et à ne pas douter de ce que Dieu a prévu pour toi. Et avec la foi, plein de choses peuvent se passer, ça c'est sûr. Et donc moi, en tout cas, je vous encourage à ça, parce que aussi la question qu'on peut se poser, c'est que voilà, dans une situation qui paraît impossible, mais impossible aux yeux de qui? À nous ou Dieu? Parce que peut-être c'est paraît impossible pour nous, mais pour Dieu, rien n'est impossible, comme c'est dit dans Luc 18, verset 27. Donc ça, c'est aussi une chose importante à... Voilà. Ouais. Les forces Luc. Je voulais juste rajouter que les seules limites qu'il peut y avoir dans une situation, c'est nous qui les mettons et pas Dieu. Voilà. Et qu'il ne faut pas s'arrêter à ces limites-là de non, ça c'est pas possible, il faut que je me résigne à ça. Non, il faut se dire que Dieu il peut faire encore plus que ce qu'on pourrait imaginer.
et ne pas se mettre de limites. Yes. Amen. Ok. Mais moi, j'ai beaucoup Bravo. aimé une phrase qu'a dit Billy Graham. C'est un évangéliste qui a beaucoup impacté ma vie. J'écoute encore aujourd'hui beaucoup de messages qu'il a fait dans beaucoup de pays. Il avait dit, en fait, il était dans une conférence avec plein de gens super importants dans le Sénat américain. Et on lui dit, Monsieur Billy Graham, comment vous pouvez être tellement optimiste, vous qui parlez de Jésus, de Dieu, de la Bible et tout ça. Comment est-ce que vous pouvez arriver à ce point-là, à dire que tout ira bien? Mm. Et puis Billy Graham, il prend la parole et il dit, j'ai lu la dernière page de la Bible. Et il a commencé à dire, oui, j'ai lu la dernière page de la Bible et croyez-moi que Jésus triomphera. Amen. Et il fera tout nouveau, les nouveaux cieux, nouvelles terres, nouvelles choses, nouvelle ambiance, nouveau royaume. Et le roi qui sera assis dans ce trône, ce sera Jésus. Amen. J'ai lu la dernière page de la Bible. Ça m'a choqué quand il a dit ça. Et c'est vrai parce que là, je suis à la dernière page de la Bible. Jésus, il dit, je viens bientôt, il dit. Mm. Et quand Jésus reviendra bientôt, l'écosystème, il sera parfait, José. Tu mangeras à ta guise. Je ne sais pas ce qu'il y aura à manger, mais le On aura monde... du poulet. Du poulet, je sais pas. Mais je pense que ça sera un monde parfait. Un monde parfait. Sûr. Et puis, et c'est ça, en fait. Moi, je me posais toujours la question, à ma situation impossible, c'était sur la mort. Et j'avais tellement peur de la mort. Et puis, Jésus, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et Jésus est la solution Amen. à ma question est impossible à résoudre. Jésus est la résurrection et la vie. Et Jésus est notre sauveur. Amen. Amen. Voilà. Du coup, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de plus pour cet épisode. Je peux peut-être tousser. Ah ouais. C'est microbe, voilà. Faites confiance à Dieu et ne doutez pas de ce qu'il peut faire dans vos vies. Amen. Aussi, un autre petit témoignage genre rapide, c'est aussi ce qui est dingue, c'est là que justement je suis en train de faire un stage. Et des fois, on peut se demander, mais qu'est-ce que fait Dieu? Pourquoi il agit toujours pas et tout? Et j'ai l'impression que là aussi, c'est une situation, et Dieu il a répondu genre à ma prière, à ma demande vraiment, au dernier moment. Mais c'était juste incroyable parce que c'était sorti de nulle part aussi quand j'ai trouvé mon stage, c'était à travers juste des discussions et tout. Mais vraiment, Dieu est tellement bon, ne doutez jamais de sa bonté. Il vous surprendra, vous surprend, il vous continuera à vous surprendre toujours plus. Amen. Amen. Eh ben, je vous remercie énormément à vous trois. Franchement, mes invités, vous êtes des invités de qualité. Yes. Énormément. J'ai vraiment à cœur de vous dire merci pour cet épisode parce que j'ai invité des pasteurs à faire des podcasts, j'ai invité plein de gens et malheureusement, ils ont annulé à la fin. Mais bon, Merci à toi de nous avoir invités en tout cas. yes. Parce que moi, j'avais vraiment à cœur une fois de participer à ton podcast. Et ça fait vraiment plaisir d'être là. Amen. Merci Daniel. Et puis, on fera des autres podcasts. Hein. J'espère vous entendre plus parler les deux par contre. Hein. Ce serait Ça. génial. Moi, j'étais à l'improviste. Voilà. Du coup, désolé pour l'atout, Après, ouais, pour l'accoutrement. s'il a l'atout, c'est un peu compliqué, je pense. Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il aurait pu dire des choses tellement importantes. Mais qui à sait, peut-être il cause va de vous dire cette- plus de choses dans le prochain podcast. Donc, Exactement. restez abonnés en tout cas. J'aurai le souffle pour parler. Amen. Amen. Ben oui, il faut dire à ta mère alors. Faut qu'elle souffle. Le Bon là, elle est au souffle de Pérou, Dieu. non? Elle est au Pérou là. Ah, voilà. Tu sais, c'est dingue parce que le souffle de Dieu, justement, c'était ça qui avait, tu as Ouais. créé aussi avant. Exactement. Enfin, Dieu l'avait créé avec le souffle. Il y a Ouais. des liaisons partout. Amen. Eh ben, merci à vous trois. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter aussi. Sur Instagram et puis, aussi. sur Instagram aussi, on va faire des reels aussi. En description. Exactement. Voilà, du coup, on vous laisse. Et puis, on demande juste des prières pour ce Ouais. podcast. Et pour qu'on puisse faire plein d'épisodes afin de répondre à vos questions. Et d'ailleurs, Yes. Raphaël, si tu regardes cet épisode, je suis toujours en train de méditer et puis de faire des recherches sur ta fameuse question sur qui est bien la Vierge Marie du Portugal. Tu viendras ici. Exactement. Et comme quoi, on nous pose plein de questions dans ce podcast. Même Hein. des questions un peu étranges. Un peu étrange, j'avoue, qui n'a rien à voir avec la Bible, mais bon, peut-être un petit peu, mais pas plus. Voilà. Mais du coup, voilà, je vais demander à Nina de faire la prière et puis on va se dire gentiment au revoir. Ok, Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné, parce qu'on a pu échanger aussi avant le podcast. On a pu apprendre des choses, j'ai appris des choses aujourd'hui. Et je te remercie parce qu'on peut échanger nos points de vue, apprendre plus de toi grâce à ce podcast que Jim entretient. Et je te prie pour qu'il y en ait encore plein et que ça s'arrête jamais et qu'on puisse toucher des vies et
et interroger les gens et répondre à leurs questions. Je te remercie pour cette opportunité et je te remets ce podcast entre tes mains. En ton fils Jésus, Amen. 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 Soyez bénis. Yes. Yes. Bon, plus d'enthousiasme là. Soyez bénis. Soyez bénis. Let's go. Et coupé. Ah, enfin, je peux enlever ce truc.